Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo où je vais tout simplement aider les débutants à connaître un peu, à savoir quels sont les types de traders que vous pouvez être. Donc cette vidéo là s'adresse plus aux débutants qui tout simplement ne savent pas trop quel type de trader être. Et dans cette vidéo, je vais tout simplement expliquer les trois types de traders que vous pouvez être et comment est-ce que vous pouvez choisir le type de trader que vous voulez être tout simplement. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour tout simplement la vidéo. Donc si tu es débutant un petit peu dans le trading et tu cherches encore à savoir quel est le meilleur type de trader, quel type de trader est-ce que tu veux être, quelles sont les possibilités de trader que tu veux être, alors une chose que tu dois comprendre, il n'y a pas de meilleur type de trader en tant que tel, c'est vraiment ce que tu préfères toi. Donc c'est une préférence, donc n'essaie pas de regarder quel est le meilleur type de trader tout simplement pour faire de l'argent. Il n'y en a pas. Tu peux être profitable tout simplement en étant un scalper, un day trader ou un swing trader. Il n'y a aucun problème avec ça. Tous les trois sont des bons types de traders. Donc n'hésite pas, tout simplement, si tu es débutant, tu ne sais pas trop lequel choisir, je vais t'expliquer un petit peu les différents types de traders que tu peux être, et ensuite tu feras ta propre expérience. Tu essaieras un petit peu les trois, tu verras ce qui fonctionne le mieux pour toi, ce qui est le mieux pour toi en tant que tel, et à ce moment là tu te prendras une décision sur le type de trader que tu veux être tout simplement. Donc le premier type de trader que tu peux être, c'est tout simplement être un scalper. Qu'est-ce que c'est qu'un scalper en tant que tel? Ce sont des gens qui vont plus se focus sur les plus petits time frames, comme le 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, et qui vont prendre beaucoup de positions tout simplement, mais qui vont faire beaucoup de in and out. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'ils vont prendre des positions sur des plus petits time frames et ils vont sortir très rapidement de leur position. Ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, et c'est type de trader là, généralement ils ont un bon taux de réussite, donc ils vont tout simplement gagner la plupart de leur trade tout simplement, mais généralement ils ont un risk reward assez faible, donc ça va dépendre. Des fois ils ont du 1 pour 1, 1 pour 2 maximum, mais ils vont pas dépasser ça en tant que tel. Ensuite, il y a le deuxième type de trader qui est tout simplement le day trader. Donc, excusez-moi, il y a tout simplement mon chien qui ont commencé à gueuler, donc j'ai dû couper. Mais on était rendu tout simplement au deuxième type de trader qui est le day trader. Qu'est-ce que c'est que le day trader? C'est personnellement ce que je suis. Moi, j'ai décidé d'être un day trader. Le day trader, c'est quelqu'un qui va décider de prendre des positions quasiment tous les jours. Enfin, quand il y a une possibilité de tout simplement prendre la position selon sa stratégie, tout simplement. Mais ce sont des gens généralement qui vont prendre des positions qui vont durer quelques heures, tout simplement, ou qui vont clôturer leur position à la fin de la journée, tout simplement. Et puis ces gens-là vont tout simplement se baser sur un petit peu plus sur des plus gros time frames, comme le 1 heure, 4 heures daily, etc., pour prendre leur position, et vraiment vont prendre encore une fois leur position que pendant quelques heures ils vont les clôturer, donc à la fin de la journée. Ça c'est tout simplement un day trader. Ensuite, il y a le troisième type de trader que vous pouvez être, c'est le swing trader, tout simplement. Donc juste avant qu'on passe au swing trader, pour ceux qui veulent savoir, un day trader actuellement a normalement un risk reward de minimum 1 pour 2 jusqu'à 1 pour 4 généralement, et il va avoir un taux de réussite entre 50 à 70% tout simplement. Ensuite, on a le swing trader. Le swing trader, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui est capable de garder ses positions pendant quelques jours, voire même quelques semaines. Donc, on va se baser beaucoup plus sur des plus gros time frames. Donc, le monthly, weekly, daily, 4 heures, etc. Et c'est quelqu'un donc qui est capable de garder donc ses positions pendant plus de temps en tant que tel, mais qui va rechercher donc plus de risk reward. Donc, on va avoir un gros ratio en tant que tel. Donc au minimum à 1 pour 3, et ça peut aller 1 pour 4, 1 pour 5, 1 pour 6 en tant que tel, mais va avoir un taux de réussite beaucoup plus bas en tant que tel, donc généralement de 30 à 50%. Mais ces gens-là, puisque tout simplement ils ont un bon risk reward, vont quand même être profitables en tant que tel, même si tu vois ils ont un taux de réussite plus bas. Donc peu importe le type de trader que tu veux être, ça encore une fois je te dis, tu peux les essayer si tu es à tes débuts, tout simplement, s'il n'y a aucun problème, et puis tu vois un petit peu ce qui est le mieux pour toi. Mais tous ces traders là, peu importe le type de trader que tu es, tu peux être profitable. Donc il n'y a pas par exemple le scalper c'est mieux qu'un swing trader.
Ça n'a rien à voir, c'est tout simplement ce que toi tu préfères. Tu vois bien que même, par exemple, tu vois le scalper a un taux de réussite beaucoup plus élevé qu'un swing trader, mais aura donc un risk reward beaucoup plus bas. Mais ça reste quand même que les deux types de traders resteront donc profitables aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura un petit peu éclairci par rapport au type de trader que tu peux être. Et puis encore une fois, si tu es à tes débuts, si tu es débutant dans le trading, n'hésite pas à tester un petit peu ces types de traders et regarde ce qui est le mieux pour toi, ce qui fonctionne le mieux pour toi, ce que tu préfères en tant que tel. Et puis par la suite, une fois que tu as décidé quel type de trader tu peux être, ben là tu peux commencer à créer ta stratégie par rapport au type de trader que tu es. Donc voilà, je te dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.